Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée. On va en apprendre beaucoup sur la Vendée dans différents domaines, sport, géographie, histoire, culture. N'hésitez pas à jouer entre vous, entre amis, en famille, devant votre écran. Nous ici, nous allons jouer comme à chaque fois avec deux candidats. À ma gauche, Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Oui, vous venez de la Motte à Char. Tout à fait. Vous êtes chargé de projet Maison Ossature Bois. Oui. Beaucoup de passion dans la vie, hein. Le foot, la musique, les voyages, l'architecture, la déco, mais particulièrement le sport et le football. Le football, oui. En priorité, que j'ai arrêté il y a assez longtemps. Problème de genou. Bon, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Bon, je suis toujours mon fils qui en fait. Et vous aimez suivre aussi le football et une équipe en particulier? Le FC Nantes, en priorité. Et les clubs vendéens, forcément aussi, les Herbiers, La Roche. Alors justement, vous avez une petite anecdote sur l'équipe des Herbiers lors de la finale de la Coupe de France en 2018 face au PSG. Vous avez été au Stade de France, mais c'était pas gagné. Disons qu'on a été un peu bloqué sur la route, oui. On a eu un petit pépin de bus. Le seul bus d'ailleurs qui a eu un pépin. Donc on est resté bloqué un petit peu le long de la route pendant pas mal de temps. Donc c'est vrai qu'on a commencé un peu à paniquer, le fait de ne pas pouvoir rejoindre le Stade de France, mais on a réussi quand même au bout du Nord. À rejoindre le Stade de France, la capitale. Et donc pour assister à cette finale des Herbiers en 2018, dont tout le monde se souvient. Vous êtes également fan de musique, notamment du groupe Metallica. Vous allez souvent au festival Hellfest et vous collectionnez également les capsules de bière. Tellement de passion, on va pas avoir le temps de parler de toutes ces passions. S'il nous reste un peu de temps en fin d'émission, pourquoi pas. Face à vous, Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Alors vous venez de Rive-de-Lyon, de Chaillé-sous-les-Ormeaux plus précisément. Oui. Et vous êtes agriculteur. Oui. Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous élevez? Alors je suis sur une petite exploitation en viande bovine, avec une race particulière en Vendée, qui est la race Salaire, qui n'est pas originaire de cette région, c'est une race du Cantal. Je suis donc producteur de viande bovine en bio, et une grande partie, pratiquement l'intégralité de ma viande est commercialisée en circuit court et en vente directe. Très bien. Vous aimez donc la nature, forcément, évidemment. Et la vie associative. Vous êtes engagé dans des associations? Oui, alors je suis engagé d'un point de vue municipal sur la commune et ensuite membre aussi d'une association, l'Amicale laïque de Chaillé, et présent sur le terrain de la commune. Très bien. Alors, je vais vous rappeler à tous les deux, ainsi qu'aux téléspectateurs, les règles du jeu de ce Vendée Quiz. Il y aura 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez chacun pouvoir répondre à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Il y aura ensuite une deuxième manche avec un questionnaire de rapidité où vous pourrez utiliser les buzzers. Il y aura 2 points par bonne réponse. Et puis, celui qui totalisera le plus grand nombre de points se qualifiera pour la finale et tentera de franchir les 3 paliers qui permettront de gagner ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Sœur vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Voilà, de quoi remplir le garde-manger. Si vous arrivez donc à franchir ces 3 paliers, mais il faudra se qualifier pour la finale avant ça. Allez, Martin, Aurélien, on se concentre, on se prépare. C'est parti pour la première manche. Et on va commencer avec vous, Aurélien. Donc, je le disais, 4 questions individuelles. À chaque fois, vous aurez 4 propositions de réponses. On va commencer avec une carte. Regardez la carte de la Vendée qui va se positionner sur Tiffauges. Et donc, cette première question pour vous, Aurélien. Comment s'appellent les habitants de Tiffauges? Réponse A, les Tiffaugais. Réponse B, les Tiffaugeois. Réponse C, les Tiffagiens. Ou réponse D, les Téphaliens. Je dirais les Téphaliens. Téphaliens, réponse D. Bonne réponse, en effet. Les habitants de Tiffauges sont les Téphaliens et les Téphaliennes. Ça fait un premier point pour vous, Aurélien. Et on va passer à vous, Martin, avec même type de question. On va regarder une carte également. Là aussi, il va falloir trouver les noms d'habitants. Et on va du côté de Maizet, dans le sud Vendée. Comment s'appellent les habitants de Maizet? Est-ce que ce sont les Maisons, réponse A, les Malacéens, réponse B, les Maillassois, réponse C, ou les Maillais, réponse D? Je dirais réponse C, les Maillassois. Les Maillassois, et non.
Et non, les habitants de Maizet, ce sont les Malacéens et les Malacéennes. C'était la réponse B. Pas de point sur cette question pour vous. Martin, deuxième question pour vous, Aurélien, avec une photo pour commencer. Photo d'un collège. Il s'agit du collège Piobetta à Aubigny-les-Clouseaux. Et ma question, c'est qui était Stéphane Piobetta qui a donné son nom à ce collège? Est-ce qu'il s'agissait, réponse A, d'un écrivain? Réponse B, un résistant des forces françaises libres? Réponse C, le dernier meunier de la vallée? Ou réponse D, un restaurateur lyonnais? Un écrivain? Réponse A, un écrivain. Et non, il s'agissait de la réponse B, un résistant des forces françaises libres. Stéphane Piobetta, qui est né le 22 juillet 1913 à La Roche-sur-Yon, était également philosophe, professeur agrégé de philosophie, militant politique de la SFIO et résistant. Il est mort dans les combats du Garigliano à San Apollinare en Italie le 14 mai 1944. Il a été fait compagnon de la Libération à titre posthume en novembre 1944. Martin, là aussi on va voir une photo d'un établissement scolaire. Il s'agit du collège Herriot à La Roche-sur-Yon. Et ma question, c'est quel est le lien entre la Vendée et Édouard Herriot, qui a donc donné son nom au collège? Est-ce qu'il était étudiant à La Roche-sur-Yon? Réponse A. Est-ce que ses parents étaient vendéens? Réponse B. Est-ce qu'il est né à La Roche-sur-Yon? Réponse C. Ou est-ce qu'il est mort à La Roche-sur-Yon? Réponse D. Édouard Herriot, qui a été président du Conseil des ministres dans les années 20. Je dirais qu'il est né à La Roche-sur-Yon. Donc vous donnez la réponse C. Et non, il a été étudiant à La Roche-sur-Yon, puisqu'il n'est pas né en Vendée, il est né en 1872 à Troyes, dans l'Aube, mais il étudie ensuite au lycée de La Roche-sur-Yon avant de poursuivre à Paris. Professeur agrégé de lettres à Nantes puis à Lyon, il a été ministre, président de la Chambre des députés puis de l'Assemblée nationale, président du Conseil des ministres et également maire de Lyon de 1905 à 1940. Il a été élu à l'Académie française en 1946. Donc pas de point non plus pour vous, Martin, mais donc c'est Aurélien qui est toujours en tête avec un point. Troisième question pour vous, Aurélien. On va s'intéresser à la ville de La Roche-sur-Yon, encore une fois. Qu'a-t-on installé en 1884 sur la place Napoléon pour la rendre plus conviviale? Réponse A, des animaux mécaniques. Réponse B, un marchand de glace. Réponse C, un vivarium. Ou réponse D, un kiosque à musique. Je dirais un kiosque à musique. Réponse D, kiosque à musique. Bonne réponse. En effet, on va voir l'image de ce monument qui est en lien avec la Société Philharmonique de La Roche-sur-Yon, créée en 1867, qui a alors pu disposer de ce bel espace. Un kiosque qui a failli perdre d'ailleurs sa partie supérieure en 1965, avant un discours du général de Gaulle. Des élus de l'époque estimaient que le général de grande taille aurait été tassé, mais finalement, une autre solution a été trouvée et le kiosque n'a pas été détruit. Deuxième point pour vous, Aurélien, Martin, et c'est le moment de débloquer le compteur. Hein, j'espère bien. Avec cette troisième question. Quelle tour monte la garde à la Chaume, au Sable d'Olonne? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de la tour d'Arundel, réponse B, la tour du Palais, réponse C, la tour du Vidame, ou réponse D, la tour Nicotie? Réponse A, la tour d'Arundel. Pas d'hésitation pour Martin, c'est une bonne réponse en effet. C'est la tour d'Arundel qu'on va voir en image, bâtie à la fin du XVe siècle par les princes de Talmont. Elle constituait le donjon de l'ancien château Saint-Clair à la Chaume. La tour est accessible en visitant le musée de la mer qui est situé dans le château et qui offre une vue exceptionnelle sur la baie des Sables. On en est à 2-1. Dernière question de cette première manche pour vous, Aurélien, et on va s'intéresser au patois vendéen. Et je vais vous demander que signifie le mot Mouaille. J'espère que je prononce bien. M-O-U-A-I-E. Réponse A, peut-être. Réponse B, fatigué. Réponse C, oui. Ou réponse D, impatient. Que signifie le mot Mouaille? Oui, fatigué, évidemment. Réponse B, fatigué. C'est une bonne réponse. C'était au hasard ou Ah vous savez? non, j'ai un peu de connaissances. Très Pas bien. toi, vendéen. Eh ben, c'est une bonne réponse en tout cas. Ce mot signifie fatigué. Et c'est donc un troisième point pour vous, Aurélien. Et donc, dernière question de cette première manche. Là aussi, Martin, on va s'intéresser au patois vendéen. Et là, je vous demande que signifie le mot devantaou. Là aussi, la prononciation est incertaine. Est-ce que ça veut dire réponse A, devancer? Réponse B, marcher. Réponse C, tablier. Ou réponse D, dents de devant? Eh bien, pour moi, un devantaou, c'est un tablier.
Et c'est une bonne réponse, et vous l'avez certainement mieux prononcé que moi. Un tablier, en effet, de Van Taou. Et deuxième point pour vous, Martin. 3-2 pour Aurélien à l'issue de cette première manche. C'est très serré, rien n'est joué. Et on va donc passer tout de suite à la deuxième manche. Et là, on va être sur un questionnaire de rapidité. Il y aura 5 questions, il n'y aura plus de propositions de réponse. Vous allez pouvoir utiliser les buzzers installés devant vous. Le premier qui buzz peut répondre. En cas de bonne réponse, il empoche 2 points. En cas de mauvaise réponse, l'adversaire peut à son tour répondre, mais pour seulement 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir la totalité de l'énoncé. Attention, c'est parti pour cette première question de rapidité. Quel maréchal vendéen, général à l'époque, a libéré Toulon et Marseille en 1944 ? Ça réfléchit des deux côtés. Et c'est Aurélien qui tente sa chance. Je dirais Charette. Charette, non, ce n'est pas une bonne réponse. Charette, c'était un peu plus lointain, un peu plus tôt, c'était pendant les guerres de Vendée. Martin, pour 1 point, vous pouvez répondre à cette question. Quel général a libéré Toulon et Marseille en 1944 ? J'essaye Delattre, sans conviction. Delattre. Et c'est une bonne réponse, Jean Delattre de Tassigny, en effet, qui était donc général à l'époque et qui est né le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Parais lors de la Seconde Guerre mondiale après avoir rallié De Gaulle. Il est l'un des grands chefs de l'armée de libération entre 1943 et 1945. Il est le seul général français de la Seconde Guerre mondiale à avoir commandé de grandes unités américaines. Donc 1 point de plus pour vous, Martin. Vous égalisez donc à 3 partout. On va maintenant s'intéresser au 7e art, au cinéma, avec une affiche de film, un film assez récent, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ma question c'est, quel acteur vendéen a joué dans le film Astérix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet ? Martin est sur le point de répondre. Oui, mais ça ne vient pas. le nom ne me revient pas. Aïe, 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 désolé. Alors, un petit indice, il est acteur et également chanteur. Aurélien tente sa chance. Philippe Catherine. Philippe Catherine, en effet, on va voir un extrait de bande-annonce de ce film Astérix où on voit Philippe Catherine. C'est une belle femme. Moi, je pense qu'on est ce qu'on mange. Et ben moi je pense pas, je mange. Voilà. C'est un petit peu ça le problème, voilà. Faut pas pousser les gens comme ça fait mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? C'est même pas toi qui y seras allé, hein. C'est Astérix et Obélix comme d'habitude. Voilà, ce film qui est sorti le 1er février dernier. 2 points de plus pour Aurélien, ça fait 5-3. Question sport maintenant. Alors on a un fan de football, c'est sans doute un petit avantage, mais Martin pourra éventuellement répondre à cette question. Quel club de Ligue 1 de football l'équipe de la Châtaigneraie a-t-elle affronté en 32e de finale de la Coupe de France cette saison? Aurélien. Le FC Lorient. Le FC Lorient, en effet, très bonne réponse. On va voir un petit extrait vidéo. 32e de finale de la Coupe de France avec 2 clubs vendéens encore en lice, les Herbiers et l'AS Châtaigneraie Vendée Football. L'équipe leader de son groupe en Régional 1 affrontait le FC Lorient, 6e de Ligue 1. C'était ce dimanche au Stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon devant près de 5000 spectateurs. 6-0, c'est le score final. L'addition est lourde pour la Châtaigneraie qui a été largement dominée tout au long de la rencontre. Voilà, l'autre défaite 6-0 de la Châtaigneraie donc, face au FC Lorient au Stade Henri-Desgranges de La Roche-sur-Yon. Attention, Aurélien est en train de prendre le large. 4e question de ce questionnaire de rapidité. Combien la Vendée compte-t-elle de députés? Et c'est Martin qui tente sa chance. 7. 7 députés, non, ce n'est pas une bonne réponse. Aurélien, pour 1 point, vous pouvez tenter votre chance. Je dirais 9. 9, non plus, c'était moins. La Vendée compte 5 députés, en effet. Martin, on va voir les photos de ces 5 députés. On a Philippe Latombe pour la première circonscription, Béatrice Bellamy pour la 2e, Stéphane Buchou sur la 3e, Véronique Besse sur la 4e circonscription et Pierre Henriet sur la 5e. 7-3, Martin, vous ne pourrez pas revenir, mais pour le jeu, on va quand même poser cette 5e et dernière question de cette 2e manche. Où se déroule l'événement équestre Cavale Océane? Et c'est Aurélien qui a buzzé le premier. Sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. En effet, très bonne réponse. On va voir un extrait d'un reportage du journal sur Cavale Océane, justement.
L'objectif est de rendre accessible la pratique équestre au plus grand nombre à travers des animations gratuites. La cavale Océane porte également bien son nom, puisqu'elle doit s'adapter à la marée. Le but, c'est d'installer le plus vite possible pour que les cavaliers et le public en profitent au maximum. Et puis quand la mer commence à remonter, on reprend la même chose en sens inverse et puis on enlève les barrières au fur et à mesure que la mer reprend ses droits. Oui, chaque année, près de 500 cavaliers réunis sur une carrière de 8 km de long pour notamment des concours de saut d'obstacles, le temps d'une marée basse, et de nombreuses animations sont organisées autour du cheval et de l'équitation. À noter que là, ça sera la 22e édition en 2023. Le point sur les scores, et c'est donc une victoire d'Aurélien, 9 points à 3. C'est donc vous qui allez jouer la finale. Martin, vous n'allez pas la disputer cette finale, mais vous ne repartez pas les mains vides. Vous allez partir avec, regardez, ce beau sac à dos TV Vendée. Voilà pour votre lot de consolation. Merci. Et donc on va pouvoir passer à la finale avec Aurélien. Quatre questions qui vous permettront peut-être d'atteindre le 3e palier. À chaque palier, vous allez gagner des cadeaux différents. Mais justement, je vous propose de revoir tous ces cadeaux que vous pouvez gagner. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gelenser vous offrent un coffret de chocolat Baie des Sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Allez, à vous maintenant Aurélien de remplir le sac à cadeaux avec donc ces 4 questions. Pour la première, vous aurez 4 propositions de réponse. On regarde une image, une photo aérienne d'une ville que vous reconnaissez peut-être. Je dirais Luçon. Bien, en effet, mais ce n'est pas la question. Non, la question c'est... Quel poisson est le symbole de la ville de Luçon? Est-ce qu'il s'agit A, du brochet, B, de la truite, C, de la carpe ou D, du saumon? Pas facile. Je dirais la carpe. Réponse C, la carpe. Et non, il s'agissait du brochet. On va voir d'ailleurs sur le blason de la ville de Luçon, puisque le nom de la ville, Luçon, vient du mot latin Lucius, qui signifiait grand brochet. Et il faut savoir que le village comptait à ses débuts de nombreux pêcheurs, ce qui explique sûrement ce blason. Donc pas de palier franchi pour l'instant, mais vous avez encore 3 questions. Donc vous pouvez encore y arriver. On regarde tout de suite le générique d'un programme de TV Vendée. C'est le générique du journal, le JT de TV Vendée, mais il y en a plusieurs dans chaque journée du lundi au vendredi. Et moi, ma question, c'est quelle est la durée du journal télévisé de TV Vendée de 18h? Il n'y a pas de proposition de réponse. Pas facile. Alors c'est en minutes, si je vous donne un indice. Je dirais 10 minutes. 10 minutes? Ah, on n'était pas loin. C'était 12 minutes pour ce JT de 18h. Et savoir que l'édition de 12h30 dure quant à elle 8 minutes. Allez, toujours pas de palier franchi. On regarde une photo. Voilà, photo assez ancienne. Il s'agit du chirurgien Luc-Augustin Bacquat, qui est né en 1757 à Aubigny. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé, ce Luc-Augustin Bacquat? Réponse A, la première greffe. Est-ce qu'il a, réponse B, inventé les soins palliatifs? Réponse C, est-ce qu'il a fait les premières césariennes? Ou réponse D, est-ce qu'il a réussi une trépanation? C'est-à-dire un trou de forme circulaire dans la boîte crânienne. Pas très gai, hein. Non, on n'est pas sûr des trucs. Mais c'est une belle invention, des belles inventions. Bon, pas facile non plus. Je dirais inventer les soins palliatifs. Les soins palliatifs, réponse B. Et non, c'est une mauvaise réponse. Luc-Augustin Bacquat. Ah, Martin, vous l'avez? Oui, première césarienne. En effet, les premières césariennes. Le 25 avril 1797, il parvient à réaliser la première césarienne, n'entraînant pas la mort de l'opéré. Et le 6 août, une deuxième opération sur la même femme est un succès. Allez, on va essayer quand même de franchir un palier pour remporter cet assortiment fermier. Extrait d'une vidéo. 11 000 personnes se sont rassemblées pour cet événement important et pour cause, après 2 ans de pause, la Joséphine est enfin de retour en centre-ville le dimanche.
C'est 11 000 Joséphine qui sont sur la place aujourd'hui, 11 000 qui sont là pour défendre leur cause. Et oui, c'est un grand moment de se retrouver ensemble, enfin, autour de La Roche. Alors, il s'agit d'un reportage sur la dernière édition de la Joséphine à La Roche-sur-Yon, c'est en 2022. Et ma question, c'est en quelle année a eu la première édition de la Joséphine ? Je dirais 2017. Ah, on n'était pas loin encore une fois, Aurélien, c'était 2015 la bonne réponse de cette première édition de la Joséphine. Donc pas de palier franchi. Alors vous repartirez vous aussi avec ce sac à dos TV Vendée en lot de consolation. Pas d'assortiment fermier, pas de chocolat non plus pour vous cette fois. Mais ça s'est bien passé tout de même ? Très bien. Très bien. Très bien. Eh bien bravo en tout cas à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Vendée Quiz sur TV Vendée.